Sous ce camion, le jeune Amadou tente de trouver le sommeil après une nuit agitée. Depuis 2 semaines, c'est dans ces difficiles conditions que ses collègues et lui ont passé l'essentiel de leur journée et nuit dans l'attente de la levée du mot d'ordre de grève lancé par les syndicats des transporteurs routiers. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien aussi. Vraiment, c'est un peu difficile là. On a chargé le transit, le cycle en transit de Bangui. Là, présentement, à Garamboulaye, vraiment, ça ne va pas. On ne dort pas bien. On a laissé nos parents pour la recherche, mais là, ça ne va pas du tout. Cuisine et lit de fortune installés de part et d'autre. Exposition aux intempéries et leur cortège de moustiques et autres insectes dangereux. Le quotidien de ces camionneurs n'a pas été un long fleuve tranquille. Transporter le conteneur 40 pieds, on a fait 10 jours. 10 jours déjà. On vit, c'est un peu difficile quand même. Bon, on dort au sol, non? Sous le camion. On dort sous le camion. J'ai laissé la famille. Et c'est un peu souffrance. Ici à Gawaboulaye, ce sont des centaines de camions qui ont ainsi été bloqués depuis l'incident malheureux du 18 novembre qui a coûté la vie à un chauffeur camerounais et traumatisé son assistant. Gawaboulaye ne disposant pas d'assez de structures d'hébergement, c'est donc à la Belle Étoile que les chauffeurs et les assistants ont passé les 14 derniers jours. Sans les camionneurs, j'allais dire les chauffeurs qui sont des professionnels, sans eux, nous transporteurs, nous organismes de gestion de fret, nous ne sommes rien. C'est pour ça que nous sommes tenus de leur apporter un soutien inconditionnel en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, comme c'est le cas actuellement. La reprise du trafic, après d'âpres négociations entre Yaoundé et Bangui, vient ainsi soulager les souffrances de ces camionneurs qui pour certains transportaient des denrées périssables. Voilà qui tourne la page de cet emprisonnement d'un autre genre qui a commencé le 19 novembre pour s'achever le 3 décembre.